travail. Sur la question russe, mais il n'y a rien à nier parce qu'il n'y a pas d'accord qui a été signé. Je pense qu'il y a eu une mise au point qui avait été faite au niveau du ministère de la Défense. Et si je peux me permettre d'aller dans le détail, il y a eu des contacts à l'époque du ministre Moukena, paix à son âme, d'une société russe dont je n'ai pas retenu le nom, qui voulait fournir de services aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est une démarche qui n'a pas abouti. Et lorsque cela s'est fait dans un contexte où nous n'étions pas encore dans une situation de guerre avec l'Ukraine. C'est dans ces mêmes ordres que je pense que les Russes avaient fourni une assistance militaire aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est là en février 2021, si ma mémoire est bonne, mais cela a été fait, cela a été notifié par les Russes aux Nations Unies. C'est justement ces régimes d'embargo que nous combattons parce que chaque fois que nous recevons des armes, ces armes doivent être tracées, on doit savoir d'où c'est venu. Et donc sur la question de Russes, pour terminer, le président de la République a été très clair. Nous étions avec lui à Londres à l'occasion de l'Africa Summit où on lui a posé la question si il allait recourir au groupe Wagner pour assurer la sécurité ici. Il dit on ne va pas recourir à une milice pour régler des problèmes des milices. Et donc aujourd'hui, c'est clair, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui entretient encore des rapports diplomatiques avec la Russie, n'est pas dans une option comme celle-là. Parce que je sais que la participation de mon collègue de la Défense à une conférence organisée en Russie il y a quelque temps fait beaucoup jaser, mais je pense que les gens doivent savoir que même lorsqu'il y a la guerre, et le président de la République l'a dit, il doit toujours avoir des moyens de communiquer. Donc, de ces points de vue, cela doit être bien clair. Mais ceci pose la question, et d'ailleurs, je voudrais vraiment que nous, tous les Congolais, on prenne conscience que notre défense ne peut être mieux assurée que par nous-mêmes. Et donc, au-delà de tout, aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face, notamment la montée en puissance